Après la mort de William Wallace, Robert Bruce a cherché une fois pour toutes à gagner le trône d'Écosse. Un accord avait été conclu. Les terres de Bruce seraient cédées au clan commun, et en retour, John Comyn renoncerait à revendiquer le trône. Il faisait froid ce jour-là. Un vent glacial soufflait, poussant la neige contre les collines et les murs gelés de l'église de Greyfriars. Ils avaient convenu de se réunir dans un lieu sacré et de parlementer sans armes. Mais comme William Wallace n'avait pas réussi à gagner la liberté de l'Écosse, les terres étaient en proie au chaos, et les clans ne se faisaient pas confiance. Robert! Content de vous voir. Nous avons beaucoup à faire si nous voulons unir nos terres. Nous devons changer l'héritage laissé par William Wallace. Les années n'ont pas atténué le sentiment qu'il a fait naître. Et si nous devons combiner notre pouvoir sous l'égide de l'Angleterre, nous ne pouvons pas avoir des milliers des nôtres et plusieurs clans puissants qui réclament toujours une révolution. Qu'est-ce que c'est? Bruce savait que même s'ils avaient conclu un marché, John Comyn avait conspiré pour le faire arrêter pour trahison et exécuter. Ah. Nous pouvons donc nous passer des bavardages frivoles. Lorsque vous êtes venu me voir et que vous vous êtes engagé à remettre vos terres en échange de mon soutien pour votre accession au trône, n'étiez-vous pas alors prêt à trahir l'Angleterre? Et aviez-vous l'intention de me laisser garder ces terres une fois sur le trône? Hein? Allons, Robert. Ne jouez pas le saint. Pas vous. Vous avez tendu un piège à Édouard auquel il a échappé. Je vous ai tendu un piège auquel vous avez échappé. Demain, vous me tendrez un piège auquel j'échapperai. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous soyons tous les deux des vieillards. Comme nos pères avant nous. Vous avez encore cette lueur de guerrier dans les yeux. Vous devez vraiment apprendre à contrôler votre tempérament. Il causera votre perte. Les hommes de Comyn étaient prêts, mais les hommes de Bruce se sont opposés à eux, guidés par le grand guerrier James Douglas. Maman! Quoi, Scott? Robert le Bruce a tranché la gorge de John Comyn dans l'église pour pouvoir s'emparer de la couronne. Qui raconte l'histoire, Scott? Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'était il y a des années. Comment tu pourrais savoir ce qui s'est passé? Oncle Brandon l'a dit. Ouais. Ton oncle la raconte à sa façon, je la raconte à la mienne. Mais c'est pas la vérité. Chut. Je sais comment ça s'est passé. Tu veux que je continue? Ou tu préfères dormir maintenant? Ah, Robert. Je vous observe. Vous voulez la seule chose que vous ne pouvez pas avoir. Être William Wallace. Être aimé comme il l'était. Être brave comme lui. Être libre comme lui. Quel désir misérable c'est pour vous. Comme cela doit vous ronger les entrailles. C'est ce que vous voulez. Maintenant, vous jeter sur mon épée et mourir aujourd'hui pour être, l'espace d'un instant, un pâle reflet de l'homme que William Wallace était.
Passez à l'acte si vous le devez. Non? Vous... Vous n'en avez pas apporté, pas vrai? Et c'est pourquoi Robert Bruce a échoué dans sa tentative de devenir roi d'Écosse. Approchez! Un grand combat s'est ensuivi entre deux champions, deux hommes endurcis au combat. Ils se sont battus pour la couronne, pour la suprématie de leur clan et pour l'avenir de l'Écosse. Car Bruce se battait pour la liberté et Comyn était une marionnette de la couronne anglaise. Le feu jaillissait derrière la silhouette qui en émergeait. Et personne ne savait qui c'était. Était-ce Bruce ou Comyn? Comyn ou Bruce? Ils sont endormis. Tu penses qu'on se battra à nouveau? Ça fait des années que Bruce a été couronné. 6 batailles de perdues. Oncle Brandeux dit qu'il n'a même pas de véritable armée. Il l'appelle le faux roi. Je ne sais pas, Carney, mais je ne l'appellerai pas comme ça. Aide-moi avec le seau. Pendant 6 ans seulement, nous avons dirigé ce pays. Toi et moi. Avec notre ambition royale. Dans environ 3 jours, peut-être 4, on sera dans le Nordland. On rentrera un jour. Ta mère te manque. Ma mère me manque aussi. Ta mère et ton père vivaient dans un grand château, pas vrai? Un château, ouais. Ouais. C'est là que je suis né. C'était chez moi. Tout autour, il y avait des champs et des forêts où je jouais quand j'étais petit. On peut y aller? Les Anglais le lui ont pris, mon gars. Maintenant, il y a le cul d'un porc bien engraissé sur sa jolie chaise devant sa jolie table. Un jour, ouais.
Oh ouais. Un jour, on sera assis autour de cette table, hein, à manger et boire du bon vin. Cet homme-là va libérer l'Écosse. Je vais reprendre mon château. Je vais enfiler ce sale porc d'anglais au bout de mon épée et je vais le jeter par-dessus le mur de mon château. Et tu rentreras aussi chez toi. Un peu plus vieux, plus homme que garçon. Et tu reverras ta mère. Après l'hiver. Tu verras. Nous n'allons pas aller en Norvège. Laissez-moi. Rentrez chez vous, avec vos familles. C'est terminé. Et si quelqu'un vous demande ce qui est arrivé à Robert Bruce, vous leur direz que vous ne savez pas. Vous leur direz que vous avez combattu avec Comyn et les Anglais depuis le début. Rentrez chez vous. Partez. Mais que dites-vous? Allons, vous êtes le roi. C'est Dieu qui choisit les rois, James, pas les hommes. On a fini de se battre, fiston. On se battait pour quoi? Rentrez chez vous, qui l'a dit? Et dites-leur qu'on se bat pour Comyn depuis le début. J'ai entendu dire que Comyn a mis 50 pièces sur sa tête. En or. Il est temps de se libérer de James. Ah ouais. Non, non, non. Ce serait un régicide, c'est un péché. On n'a pas besoin de le tuer. Juste de le capturer. Il y a une récompense pour votre tête. Vous n'êtes pas en sécurité tout seul. Je n'arrêterai pas de me battre pour vous. Pour l'Écosse. Regarde ces visages, James. Regarde-les. C'est fini pour eux. Ils n'ont plus de quoi combattre en eux. C'est terminé. Dépêchez-vous, les gars! Laisse le poisson faire le travail, Amish. Si tu mets l'hameçon trop tôt, il va s'enfuir. Si tu le laisses grignoter l'appât et ferrer l'hameçon lui-même, il s'échappera pas. D'accord. Prends ça. Bon garçon. Vous allez où, tous les trois? Vous habitez au sud, pas vrai? Oui, lui aussi. Il veut la récompense. Tout comme nous. Ah, la récompense. 50 pièces d'or. C'est votre prix? On est 3, James. Ouais. Mais vous savez que ça changerait rien si vous étiez 10, pas vrai? Je te prenais pour un homme décent. Ta musique m'a été très chère ces derniers mois. Toi. Je t'ai jamais aimé de toute façon, mais je me suis battu à tes côtés et je serai mort pour toi, comme un frère. C'est fini, James. Bruce a échoué. Robert Bruce n'a jamais perdu ses batailles. Vous, oui. Et les hommes comme vous. Vous avez échoué. Et maintenant, vous le traquez pour une misérable récompense. Si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Judas. Bande de traîtres. Allez-y! Amish, qu'est-ce que tu fais? T'en mêle pas! James! Non! James!
T'avais pas besoin de tuer Amish! Il était armé. Oui, avec une hache qu'il pouvait à peine lever! Qu'il allait lui planter dans le dos. C'est un enfant! On s'en va! Il respire encore. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Il sait où on va. James Douglas ne va pas mourir comme ça! Il sait où on va. Faites une prière! Faites une prière! Je peux te rendre ta liberté à toi aussi. Que ta journée soit remplie d'autant de bénédictions que le soleil illuminant le ciel. Que toujours tu aies le courage de déployer tes ailes. Ne me laisse pas. Maman, non. Maman, ne me laisse pas. Maman! Prenez ça! Et ça! Ha! Je vais vous découper! Scott? Scott? Aide-moi à ramasser ça. Prenez ça! Et ça! Je viens vous aider. Merci, monseigneur. On a perdu alors? On a gagné! Bien. Alors aide-moi à remplir ce panier. Bien sûr, milady. Qui es-tu cette fois? Je suis le roi. C'est suffisant? On n'a pas fini. Elle est jolie. Regarde ça. Magnifique. Comme vous. Pour ton père. Tu peux t'agenouiller avec moi. Tu veux dire quelque chose? Tu me manques. J'aurais aimé que tu restes. J'aimerais que les Anglais trouvent le faux roi et le tuent. Scott! C'est vrai. Chut. Tu crois qu'il nous entend, maman? Oui. On rentre? Oui.
Le cheval est parti par là. Regardez, il est allé là-haut. Oui. Et les chevaux? Quoi, tu penses que le tien peut aller là où le sien ne le peut? Michael a un cheval magique. Bon sang. Ah ouais, il est monté par là. 50 pièces, les gars. 50 pièces. Scott, lave-toi les mains. Scott, tes mains sont sales. On va les laver. Oui, mais toi, on dirait pas que tu l'as fait. C'est ta préférée. Une dernière louche? Eh, finis ça d'abord. C'est mon anniversaire, une dernière louche. Scott. D'accord. Comment s'est passée ta journée, Scott? Bien, jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu m'offres? Rien. Comme d'habitude. T'as nourri les chèvres, Ivor? Oui. Très bien. Merci pour Scott. Car aujourd'hui, nous célébrons le début de sa 11e année. Il est en train de devenir un bon garçon. Et même si parfois il peut être un peu espiègle, il croit en vous. C'est un bon garçon, un bon fils. Nous prions pour l'Écosse et pour notre roi. Que vous le guidiez, lui donniez de la force. Nous prions pour que vous nous protégiez pendant l'hiver à venir. Que nous ayons à manger et qu'il ne nous arrive rien de funeste. Amen. 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 Je veux du pain. Hé, attends ton tour, Carnet. Raconte l'histoire, maman. Pas encore. C'est mon anniversaire. Maman, commence par l'église. Ou par la partie violente. Très bien. Alors, Bruce a désarmé John Comyn. Quand la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue, Robert Bruce a été excommunié de la Sainte Église et déclaré infâme. Mais les prêtres d'Écosse l'ont couronné roi. Sa famille lui a été enlevée. Sa femme, Elisabeth. Sa petite princesse, Marjorie. Il a repris le flambeau que William Wallace avait porté pour se battre pour la liberté de l'Écosse, contre l'immense armée anglaise et les clans qui ont refusé de soutenir la cause. Pendant de longues années, il s'est battu. Et pendant de longues années, il a perdu. Encore et encore. Il a combattu jusqu'à ce que les rivières débordent de sang écossais, jusqu'à ce qu'il soit traqué, comme un animal, par les Anglais et les Écossais. Tout homme qui rapportera la tête de Robert le Bruce recevra la somme de 50 pièces d'or. Mais un jour prochain, il lèvera une autre armée, et il se battra à nouveau. Peut-être que l'un d'entre vous se battra avec lui. Pas moi. Il va gagner. Et nous serons tous libres. Je l'ai vu, moi. Dans la forêt. On aurait dit un mourant. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu. Si tu vois un homme étrange dans la forêt, tu dois me le dire. C'est ce que je fais.
rencontré une fée au bord du lac. J'irai te voir sous le... On est des soldats, il nous faut à manger. Et à boire. Si vous avez ça. Pour qui vous vous battez? Robert Bruce ou John Comyn? Mon père a combattu avec Robert Bruce à Strathaln. Ah oui? Oui, il a été très courageux. Robert Bruce l'a dit lui-même. Vraiment? Oui. Il nous a raconté des histoires. Pousse-toi. Allez. Où est-il maintenant? Il se bat encore avec Bruce? Il est mort. On est avec le clan Comyn, fiston. Comme vous devriez l'être. Vos seigneurs lui ont juré fidélité. Mon père s'est battu avec William Wallace aussi. Ah ouais? Ouais. L'Écosse est morte avec Wallace. Si vous voulez mon avis. Nous vous remercions pour la nourriture. Nous allons partir. À moins que... vous vouliez qu'on reste. Will, Une veuve peut avoir besoin d'un coup de main. j'ai dit qu'on allait Et partir. elle en pense quoi, la dame? Aurais-tu besoin d'un coup de main? J'ai dit qu'on allait partir. Lâche-moi! J'ai dit qu'on s'en allait. Allez-vous-en. Maintenant. Tu veux jouer les héros, c'est ça? Il n'aura pas à le faire. Arrête! Je vais te montrer ce qui arrive aux héros. Dehors! D'accord. Des Écossais qui attaquent des Écossais? Dans quel but? Oui, un jour on sera tous libres. Un jour on sera tous morts. Michael est à terre! J'arrive!
blessé! Qui es-tu? Je suis un soldat. J'ai besoin d'aide. Et t'es un soldat de qui? Vous ne voyez pas que je suis blessé? Je suis le shérif. Pour qui te bats-tu? On suivait Robert le Bruce. Il est près de la rivière. On était 3. Il les a tués. Mais il est blessé, gravement. Et je suis sûr que vous savez qu'il y a 50 pièces sur sa tête. Je vais vous conduire à lui. Et on partagera. D'accord? D'accord. Fergus, donne-lui ton cheval. Hé, montre-moi. Si tu dis la vérité, on t'aidera. Donald, Finlay, avec moi. Allez, on te suit. Voilà, c'est là. Juste là, en bas. Vous voyez? C'est l'épée de Bruce. Il a pas pu aller bien loin. Il est blessé. Alors, vous allez m'aider? Oui. Tu ne souffriras pas longtemps. Désolé, soldat. Allons-y! Tous ceux qui entendront ça voudront la récompense. Et si c'est lui, alors elle sera pour nous. 50 pièces d'or au total. La taille de ton épée n'importera plus, Finlay. Tu seras riche. Ça pourrait être son épée. Elle est assez vieille. Qu'on le trouve ou non, que cela reste un secret entre nous. Ne le dites à personne. À aucun homme. Hé, si quelqu'un l'apprend, je saurai que c'est toi. Et je te ferai taire. Comme j'ai fait taire cet homme, c'est compris? Ouais. Vous le combattriez à mort? Notre roi. Il n'est pas mon roi. Pensez aux hommes. Ses pères, ses fils, ses frères, qui nous ont été volés pour sa vanité. Il est sans doute déjà mort à l'heure qu'il est. Mais s'il vit, je désire ardemment l'affronter. La liberté. Je vais lui montrer le sens de ce mot. Reste assis là, idiot. Robert! Robert Bruce! Venez à moi! Vous m'entendez? Robert! Robert! Robert Bruce! Vous m'entendez? Robert! Robert Bruce, vous m'entendez? Nous venons en ami! Nous allons soigner vos blessures! Vous donner à manger! Vous pensez qu'il est dans les montagnes? Si c'est le cas, on devra laisser nos chevaux ici. Non, il est blessé.
Il va descendre. Robert! Robert Bruce! Vous m'entendez? Robert! Robert Bruce! Nous venons en amis! Ah, les enfants! Même si toi, Carney, tu n'es plus un enfant. Rang 2. Finlay, attache les chevaux. D'accord. Iver, ah, comme tu es belle. Mon oncle! Ah, Scott! Petite canaille, viens là, mon neveu. Je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Ah, c'est vrai? Et voilà pour toi. Il faut bien qu'Iver puisse enfin se mesurer Il à un n'a rival. aucune chance. Je te battrai l'année prochaine. Alors il te faudra t'entraîner, mon garçon. Je m'entraînerai. Tu sais quoi? Quoi? Des soldats sont venus. Carney leur a fait peur. Et pourquoi? Eh bien, maman leur a donné à manger, mais l'un d'eux est devenu méchant. Ah oui? Ouais. Carney, viens. Iver, montre donc à mes hommes comment tirer à l'arc. Allez, vous deux, disparaissez. Brandeux, As-tu honoré Yorkie en ce dimanche? comme tous les jours. Mon frère était un homme chanceux. Jusqu'à la fin. Carney, Bonjour, ma jolie. Qu'est-ce que tu as là? Carney, viens. Cette épée, elle était bréchée, tu vois? Ici et ici. Et il y a une bosse juste ici. Il faut la réparer. À qui est-elle? Elle appartient à un noble. Je pourrais la porter au vieux Sean au village, mais je sais que tu as appris de lui. Et que ton travail est désormais plus respecté que le sien. Donc, finis-la pendant l'hiver et montre-lui ton talent. Et fais tes preuves devant sa fille, hein? Il va te falloir de l'or pour le manche. Il en aura. Le travail doit être parfait. Ouais. Prends-la et sors. Tu veux boire quelque chose? Alors? Des soldats sont venus. Oui. Ils ont causé des problèmes? Oh, rien de grave. Tout va bien. Oui, mais pour combien de temps? Tu ne penses jamais à venir au village? On est heureux ici. Vous n'êtes pas en sécurité. Je veux vous aider. Tu nous aides. Ma maison est sûre, grande, chaude et bien vide. J'y chante dans la solitude. Quand tu étais ma belle-sœur, tu aimais écouter mes chansons. Ils sont morts, tu sais, ces hommes. Je les ai tués. Vous n'auriez jamais à craindre des étrangers si vous viviez dans le village. Ce n'est pas ce que je veux. Bien. C'est la dernière fois que je monte ici, avant les mois de neige. À mon retour, j'emmènerai Carney. Tu n'as pas le droit. Il a l'âge. C'est un devoir envers le clan. C'est par égard pour toi que je ne l'emmène pas en ce jour. Et puis, combien de temps pourrez-vous rester ici? Alors que la fille du vieux Sean l'attend au village. Viens avec moi. Emmène le reste de ta meute, je veillerai sur vous tous. Je sais que je ne suis qu'un rustre, Morag. Mais tu viendras à moi.
Carney. Je suis venu voir ton père. Bel ouvrage. Forgé de main de maître. Lisse. Dur. Écoute, mon gars. T'es toujours mon apprenti. Tourne, tourne. Et encore, et encore, et encore, et encore. Brandeux a dit que vous me vendriez de l'or. Pas ici. Loin d'ici. En France. Peut-être. Boum, bataboum, fais le marteau. Top, 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 top. De l'or? Oui. Combien il t'a donné pour moi? Ah. Va dire à Brianna de me ramener de la bière. Ouah. Laisse-moi partir, Brianna. Non, tu devras me combattre pour passer. Très bien. Brianna! Rendez-vous après l'hiver. Je le crois pas. Brandeux, Jamais je n'ai vu de si belle épée. Brandeux n'est pas un homme à prendre à la légère. À qui est-elle? Scott a dit qu'il a vu un homme dans la forêt. Tu sais que Scott crie toujours au loup. Tu le sais. Va te coucher avant de réveiller les enfants. Je suis pas un enfant. Tu t'es toujours comporté en homme mûr. Je t'aime comme un fils. Je dois faire ce que je crois être juste. Ouais. Et Brandeux est un chien. Viens. Quand mon fils est né, vous m'avez dit que vous l'aviez vu dans un rêve, que vous l'aviez vu sur le champ de bataille. Vous m'avez dit qu'il était avec Robert Bruce. Je m'en souviens. Les soldats étaient joyeux, car ils avaient gagné leur combat.
Mais vous en avez dit plus. Vous en avez dit plus. Ce que vous avez vu. Est-ce que le rêve va se réaliser? Est-ce que mon Scott va mourir? Ce n'était qu'un rêve. C'était une prémonition. Il était dans sa 11e année. Tu ne peux pas empêcher ton garçon de devenir un homme. Rien n'est certain. Ni le futur, ni même le présent. J'ai peur. Tu dois le laisser grandir. Non. Je ne peux pas. Non. Tu dois le laisser grandir. Hey, je comprends. Je comprends maintenant. La toile de l'araignée doit être tissée. Le voyage de l'âme égarée doit être gagné. Les délices du roi doivent être oubliées. Le chant de la justice doit être chanté. Avec qui es-tu? Bruce ou Comine? Comine! Comine! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête, arrête! Chut. Laisse Ivor le tuer. Chut. Je peux le faire, je te dis. Joli tir! J'aurais pu le faire! Tiens ses pattes. Oui. C'était un tir parfait. Carney! Ivor! Carney! Il est vivant? Qui est-ce? Comment savoir? C'est Robert Bruce. Je vous l'ai déjà dit. Il a l'air d'être mort. Vérifie son torse. Il est vivant. Comment le déplacer? Vite, aidez-moi à trouver une grosse branche. On va être riche. Les enfants, cet homme là-dedans, nous savons qui il est.
Nos vies sont en grand danger avec lui dans la ferme. Oncle Brandeux le tuerait et partagerait l'or avec nous. C'est notre roi. Maman! Scott, tais-toi. On serait riches. Sa vie est entre nos mains. Il est ici par la volonté de Dieu. Si jamais on l'aide, on devra partir d'ici, tout quitter. Et Brandeux l'apprendra. Je pense à Brianna. Tu as raison. C'est notre roi. On a un devoir envers lui. Et ça, c'est son épée. Brandeux m'a menti. Il va le tuer, n'est-ce pas? Et nous aussi. Brandeux a perdu des hommes qu'il aimait dans les guerres de Bruce. Yorkie, ses amis, et jamais il ne pardonnera. Pas un mot. Allez, rentrons. Les enfants! J'ai besoin de votre aide! Il y a quelque chose là-dedans. C'est une blessure d'épée? Une flèche, peut-être? Aidez-moi à le mettre sur le côté. Mon père m'a dit, mon fils, personne n'est sain et sauf avant que le combat ne finisse. Et ils nous ont tout pris, nos frères, nos pères, nos fils. Tu as volé mon âme, et ils ont pris nos armes. Ils prennent, ils prennent, ils prennent, jusqu'à remplir leur bourse. Quand il n'y a plus rien à aimer, c'est que l'heure est venue de tuer. C'est une sorcière! Tu n'as rien à faire ici, sorcière. Tu es toujours à te languir de cette morgue? Douleur d'amour, vide, tourment. Elle aime ton frère pour toujours et à jamais. Je pense que tu devrais te taire. Non, voyons. Je t'offre à boire, alors Ilfa. Je sais ce que je vois. Un homme comme toi, aussi beau que toi, aussi important que toi, n'est pas un chardon sauvage. Mais tu seras riche après l'hiver, n'est-ce pas? Elle est maudite. Vous faites quoi? J'ai rien dit du tout. Tu crieras haut et fort que ce que tu as dit sur Bruce n'était que mensonge. Des sornettes idiotes. Oui. Et si quelqu'un y croit encore une fois la neige fondue, je te trancherai la gorge.
Vous avez gagné. Les Anglais sont partis. Vous êtes le roi maintenant. Nous avons gagné? La toile d'araignée doit être tissée. Les délices du roi doivent être oubliés. Le voyage de l'âme égarée doit être gagné. Le chant de la justice doit être chanté. Qui es-tu? La toile d'araignée doit être tissée. Le voyage de l'âme égarée doit être gagné. Les délices du roi doivent être oubliés. Le chant de la justice doit être chanté. C'est trop loin. Il a toujours une excuse. Quand quelqu'un viendra pour tuer le roi, il faudra se battre. Tu ne pourras pas te battre en corps à corps. Bien sûr que si. Tu n'es pas assez fort. Au moindre signe d'une attaque, tu prends ton arc et ton carquois et cours vers cet arbre. Iver, tu montes sur ton perchoir là-bas. Oui. Dès que le combat commence, faites votre possible. Compris? Mais je veux pas les affronter. Oui. Je sais. Mais on doit protéger ta mère. Et je dois aussi te protéger toi. Si on doit se battre, vous devrez m'écouter. Je donnerai les ordres, sinon quelqu'un pourrait mourir. Ça peut être lui, ou Iver, ou moi, ou toi. Mais aussi ta mère. Nous sommes une famille. D'accord? Oui. Maintenant, prends ton arc et essaye encore. Et sois patient cette fois-ci. Prêt? Oui. C'était mieux. Et tu feras encore mieux. Bruce ou Comine? Bruce? Il perd le combat. Je crois pas. Tu vas mourir. Maman! 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 Votre fièvre a baissé. Je te connais. Non. Non, c'est faux. Je t'ai vu. Laissez-moi tranquille. Vous étiez presque gelé quand Scott vous a trouvé. Reposez-vous. Va dehors. Je peux? Bien, vos blessures guérissent. J'ai fait un rêve. À cause de la fièvre? La liberté. La victoire. Le néant. Robert! Robert Bruce! Voici ici mon neveu, Carney.
Ici, ma jeune nièce, Iver. Et enfin, mon fils, Scott. Je vous en prie. Asseyez-vous. Carney avait à peine 1 an quand Wallace a commencé à se battre. Notre clan était lié à l'Angleterre et il a été décrété que quiconque le rejoindrait serait un hors-la-loi. Alors que mon frère Toag a décidé de le rejoindre, je l'ai supplié d'y renoncer. Il avait l'air si fier le jour où il est parti combattre. Carney a pleuré? Oui, il a pleuré. Il a pleuré pour son père. Quand ton père est parti combattre avec le roi Robert, tu as pleuré aussi. Non, j'ai pas pleuré. Si. Mon autre frère, Boag, était mon aîné de 6 ans. C'était un archer, comme Iver. Oh, alors tu es un archer. Moi aussi. Elle est douée. Même les hommes du village n'accomplissent pas ses prouesses. Boag n'a jamais su qu'il était père. Sa pauvre mère est morte en couche, et quelques jours plus tard, on apprenait que Boag était tombé à Falkirk. Donc j'ai élevé ces 2 petits. Maman, parle-lui du poème. Boag était un poète. Après la mort de Toag, Boag a composé une chanson. Il y a du sang et des serrures. Il y a du sang dans la maison, dans la pierre, sur les cimes des montagnes. Et quand on regarde vers notre Créateur, le ciel brûle, brossé à l'encre écarlate, des cœurs qu'on a aimés. Ne perdez pas espoir. Ce ciel en sang ne succombera pas à l'ombre qui noircit cette terre. Car le soleil qui se lève sur les coiffes souillées n'est que l'aube d'un jour nouveau. Magnifique. Ton père a écrit ça? Oui. Mon père maintenant. Parle-lui de mon père. C'était un homme bien, qui maniait bien l'épée. La nouvelle de votre couronnement s'est répandue. Vous vous battiez pour notre liberté. Notre clan a choisi de vous suivre et a levé une armée. Mon Yorkie était le fils cadet. Son frère aîné, Brander, aurait dû y aller. Mais c'était le shérif, donc... Il est resté ici et mon Yorkie y est allé à sa place. Brandeux est toujours shérif. Yorkie était avec vous à Strasfallen. Il a été blessé. Il a eu la jambe tranchée. Il était presque mort à son retour. Le clan a perdu la foi. Les hommes se sont ralliés à Comyn. Mais mon Yorkie croyait toujours en vous. Il nous disait que même si tout était contre vous, même si la bataille était difficile, vous n'abandonneriez pas. Il aurait défié le clan pour se battre auprès de vous. Mais ses plaies se sont infectées. Il est mort exactement là où vous êtes. Alors? Vous pouvez les faire? Il me demande si je peux les faire. Bien sûr que je peux les faire. Des épées dignes du diable, mais je peux en forger. Mes hommes vous apporteront aussi des armes à aiguiser. Que tout soit fait. Avant la fonte des neiges. Si joli. En guerre, ils vont, l'acier au soleil étincelant, des chants et des sourires aux lèvres. En guerre, ils vont. Au point l'épée que j'ai forgée. En guerre, ils vont sans que jamais on ne les revoie. Merci, Brianna. Voilà.
Avant la fonte des neiges, dites-vous. Oui. Les enfants! Allez à la rivière et posez les pièges. Mais maman! Pas maintenant! Je nettoie la grange! Fais ce que je te dis. Là-bas. Vous n'êtes pas ici pour chasser. Venez m'aider à poser les pièges. Attends, Carney! Vise avant de tirer. Avec tes yeux, Scott. Regarde-le avec tes yeux. Je sais comment on fait. Le reste de ton corps suivra. Chut. C'est de ta faute, t'as parlé! Je te disais comment faire. Je peux le faire tout seul! Ivor, Scott, cessez de vous quereller et aidez-moi à poser les pièges. T'aurais dû viser. Mais j'ai visé! Fermez-la, tous les deux. Je comprends pas pourquoi il faut poser des pièges. On a déjà emmagasiné un tas de remèdes. Ta mère veut qu'on le fasse. Elle veut plus de viande pour Bruce. J'aurais dû le laisser là où il était. C'est un homme. On ne pouvait pas le laisser mourir. Mon père est mort à cause de lui. Tout comme le tien. Et le tien. Pourquoi on dit pas à oncle Brandeux qu'il est là? On a fait une promesse, Scott. Et s'il finit par lever une armée? Et que nos seigneurs se mettent encore de son côté? Tu iras combattre? Et ensuite? Contente-toi de poser les pièges. Amen. Vous retournerez quand au combat? Scott! J'aimerais savoir. Vous avez un plan? Je n'ai pas d'armée ici. Ils sont votre armée. Et toi alors? Ils vous tueront sûrement dans votre sommeil. Pour la récompense. Scott. Monseigneur? As-tu déjà tué auparavant, petit? Oui. Quoi? Des poulets? Écureuils, volailles, cochons? Tu as déjà tué un homme? Tu es un bon garçon. Tu es fort, plein de vie. Mais sais-tu ce qu'il faut pour être un bon soldat? Tuer des tas d'hommes? Non. D'abord, pour être un bon soldat, il faut être un bon frère, un bon ami et un bon fils. Je suis un bon fils. Pas vrai, maman? Oui, Scott. Quand tu auras l'âge de Carney, tu seras prêt à combattre. En attendant, entraîne-toi. Sois un gentil garçon, puis un homme bon. Et voilà ce qu'est un bon soldat. Savoir que tu te bats pour le bien. Et c'est quoi? Eh bien, quand tu seras assez vieux pour y répondre, tu seras prêt. Mais en attendant, tu pourrais prendre ce couteau et éplucher des pommes de terre pour ta mère. Pose le couteau tout de suite, Scott. C'est pas mon père! Il me donne pas d'ordre dans ma propre maison! Scott! Lâche-moi! Scott! Je suis désolé que ton père ne soit pas là pour toi. Je suis désolé qu'il soit mort à mes côtés. Crois-moi, petit, je suis désolé qu'il ne soit pas là pour te voir devenir un brave jeune homme. Il serait très fier de toi. Mais si tu cherches à te venger, à prendre une vie pour une autre, prends la mienne. Ça va aller.
Viens t'entraîner. Bien, commençons par la posture. Vous marchez, j'en suis heureuse. Merci. Si notre armée avait eu des femmes comme vous, je pense que nous aurions déjà gagné la bataille. Vous avez bien élevé ces enfants. Eh bien, j'ai fait de mon mieux. Bien, je vais regarder votre blessure. Bien. Comment est-ce arrivé? 3 soldats m'ont attaqué. Ils voulaient la récompense. Vous étiez seul? Oui, Je pensais qu'un roi avait des hommes avec lui. je les ai renvoyés. Et pourquoi cela? Ça ne me concerne pas. Je croyais vraiment que Dieu voulait que je sois roi. Puis nous avons perdu. Ce n'est pas Dieu qui m'a choisi, mais moi-même. Et tout ce que je faisais pour l'honorer, tout ce que j'ai fait, a seulement profané son nom. J'ai fait un rêve. J'étais roi, nous étions libres. J'ai cru que c'était réel. C'était peut-être une prémonition. Votre fils, Scott, était dans ce rêve avec moi. Ouvrez votre cape. Oui. Et je vais bientôt m'en aller. Vous partirez une fois En me guéri. soignant, vous trahissez les vôtres. Vous en avez assez fait. J'ai choisi de vous soigner. Et nous vous défendrons du mieux que nous pourrons. C'est fini. Oui, vous êtes mon roi. Je sais que je suis votre servante. Mais en attendant votre guérison, je serai votre infirmière. Vous serez mon patient. Vous m'obéirez. Oui. On pourra vous rendre visite quand vous serez dans votre château? Je ne retournerai pas dans mon château. C'est bien de vivre dans un château. C'est différent. Ah oui. Pour moi, personne ne possède rien. Cette terre était là avant nous. Et elle sera là bien après. Et elle appartient à tout le monde. Eh bien, Pas vraiment. peut-être est-ce nous qui lui appartenons. Peut-être. J'aimerais vivre dans un château. Mais je ne dirais pas qu'il m'appartient. Roi Robert? Est-ce votre épée? Où est-ce que tu l'as trouvée? Mon oncle m'a demandé de la réparer. Oh, Je vous la rends. tu es forgeron? Juste apprenti. C'est du bon travail. Garde-la. Elle est à vous. Tu devrais la rendre à ton oncle. Ce n'est pas bien. Elle est à vous, le roi. Ce serait mieux que tu restes en paix avec ton oncle plutôt que de risquer ta vie pour moi. Vous avez risqué la vôtre pour l'Écosse. Pour nous. Je ferai la même chose pour vous. Tu es brave.
Vous allez bien? Bonsoir. Vous avez peur pour Scott? Écoutez, je ne prendrai pas votre fils. Il n'y aura plus de guerre. Je ne combattrai plus. Si, vous le ferez. Si je pouvais, Morag, je ferais ma vie ici avec vous et les enfants. Je disparaîtrais comme un fermier avec de la boue entre les orteils. Non. Si. Non. Non. 10 000 épouses. 10 000 mères. Nous devons savoir que nos hommes ne sont pas morts en vain. Gardez vos enfants. Gardez-les. Mon fils a un destin que les larmes d'une mère ne peuvent changer. Notre destin est lié au vôtre. Viens avec moi. Savez-vous où elle est? Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est votre couronne? Je vous déclare officiellement reine des forêts, des vallées et des fées. Reine des étoiles. Et maintenant, t'es morte. Maintenant, c'est moi le roi? Oh. Très bien. Scott, à toi. C'est de sa faute. Faut que tu cries avant de sortir, maman. Prêt? Oui. Stop! C'est ta colère qui te tuera, pas l'épée. Allez! Que t'ai-je dit? Écarte tes pieds un peu plus. Baisse ton coude. Prends ton temps. Maman, regarde. J'ai touché la cible. C'est très bien, Scott.
Bruce. Il est à la ferme de votre frère. C'est assez aiguisé? Ouais. Et si l'homme que nous cherchions est vivant, je lui couperai la tête en deux. Je n'en doute pas. Tous les garçons tuent leurs ennemis, et tous leurs ennemis sont des garçons. Qui est l'homme en question? Demande à ton petit ami. Sa famille lui a porté secours. Ça suffit, jeune homme. Mais ne dis rien à Brandeux. Allez dehors, et prends ton tas de ferraille avec toi. Idiot. Ouais. Idiot. L'épée la plus tranchante finit dans les mains du plus sot de la vallée. Papa, l'épée qu'Arnie t'a apportée, la grande. Chut, 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 chut. Il est en danger? Chut. Dors. Ma fille, une maison, une miche de pain, un peu de bière, et les jours défilent comme les nuages dans le ciel. C'est ce que les mains d'un homme doivent faire. À la lame, nous pensons, pas au sang. Non. Non. Brianna! 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 C'est vrai. Vous l'avez aidé. Assieds-toi. Ils vont venir. Brandeux et ses hommes. Mon père leur a forgé des armes. Quand seront-ils là? Demain matin, c'est sûr. Carnier, si tu pars, je viens avec toi. Oui. Tes mains sont gelées. Apporte-lui de la soupe. C'est eux, ils arrivent. Oui. Vite! Allez à l'intérieur. Vous m'avez changé. Vous avez changé le roi que je serai, et la terre sur laquelle nous vivrons. Écoutez, si nous devons combattre, certains d'entre nous pourraient ne pas voir le coucher du soleil. Et telle est la vraie nature de la guerre. Mais sachez que... maintenant, je vois dans vos yeux ce que peut être l'Écosse.
Vous avez ressenti sa peur et sa rage. Vous avez entendu le rugissement de son âme. Vous avez essuyé ses larmes et vous avez versé son sang. Et vous avez touché la peau froide et cruelle de sa mort. Nous avons connu l'Écosse, faible sous l'emprise d'une main puissante. Et maintenant, nous la libérerons. Êtes-vous prêt à me suivre dans ce combat? Oui. 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 Oncle Brandeux! Regarde ce que je sais faire! Je me suis entraîné à l'arc! Continue de t'entraîner. Oui. L'hiver est clément ici. Les enfants ont tué un daim. Nous avons eu énormément de gibier tout l'hiver. C'est bon de te voir. Vraiment? Oui. Carney, qu'est-ce donc? Elle semble neuve. Ton travail est excellent. J'ai bien fait de ne pas la donner au vieux Sean. Elle est bien équilibrée. Lourde mais solide. Son propriétaire sera heureux de la récupérer. Le paiement. Pour ton travail. C'est une bien belle ferme. Je n'imaginais pas Yorkie labourer la terre quand nous étions petits, mais... il était heureux ici, avec toi. Oui. C'est dommage. Tout cela. Qu'il soit mort. Je t'avais dit qu'à mon retour, je ramènerai Carney au village. Il a l'âge. En effet. Viens avec lui. J'y ai pensé. L'hiver a été froid. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai encore à faire ici avant de partir. 1 mois, peut-être 2. Ensuite, je te rejoindrai. Veux-tu être ma femme? Oui. Et partager mon lit? J'ai déjà été mariée. Je sais ce que fait une épouse. Je n'en doute pas. Entrons. Laisse-moi d'abord finir ce que j'ai à faire. Après, tu pourras m'avoir quand tu veux. Allons à l'intérieur. Un peu de patience. Maintenant. Sois patient. Tu as vu quelqu'un? Autre que les enfants? Qui pourrais-je voir à part les enfants? Un autre homme. Tu n'as pas soigné d'homme ici pendant l'hiver? Dans la maison de mon frère?
Amène-le-moi. Je te prendrai comme épouse. Protège-le. Je n'aurai pas le choix. Pense aux enfants. Corny, Iver, ton Scott. Et toi, pour finir. Toi, Morag, vous n'êtes que des traîtres. C'est notre roi! Bâtard! Fouillez de fond en comble. Il se cache ici. Où est-il? Emmène-moi à lui! Emmène-moi à lui! Très bien! Écoutez, je suis Robert le Bruce! Votre roi! Cette famille est sous ma protection. Déposez vos épées. C'est lui ton roi? Et de quoi est fait un roi? De chair et de sang. Rentrez chez vous. Ou rejoignez-nous. Et nous ne vous ferons aucun mal. Aucun mal ne me sera fait! À moi! C'est notre roi. Robert! Brianna! Ivar! J'ai plus de flèches! Réveille-toi. Ivar! 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 Laissez-moi tranquille! Restez là.
te plaît, s'il te plaît. Tu continues tout droit, entendu? Nous te rejoindrons. Quel est ton nom? Et d'où est-ce que tu viens? Êtes-vous avec l'Angleterre ou Bruce? Êtes-vous avec l'Angleterre ou Bruce? Et qui pouvez-vous bien être pour traverser ma forêt? Robert? Oui, c'est moi. C'est Robert? Venez. Cette famille m'a sauvé la vie. Et ils m'ont gardé sain et sauf pendant l'hiver. Allez! Venez, les gars! C'est ma famille maintenant. Pas par les liens du sang, mais par l'esprit qui nous unit tous. Je suis Angus du clan MacDonald. Vous avez servi avec bravoure votre roi et l'Écosse. Bienvenue sur nos terres. Et je vous promets à tous que notre clan prendra soin de vous. Et vous vous sentirez ici chez vous. James! James Douglas! Viens vite voir ce que j'ai trouvé dans la forêt. Angus! Qu'as-tu trouvé?
Je vous ai cherché par Mont et par Vaux. Ah, c'est bon de te voir, James. Nous devions rentrer chez nous, mais nous sommes restés. Vous leur avez dit de déposer leurs épées, mais ils les ont gardées aiguisées. Et ils vous attendaient, dans tout le pays. Dites-moi que vous revenez en tant que chef. Dites-moi que nous allons combattre. Pendant que l'hiver a passé, vous et moi, et toute l'Écosse, avons attendu, espéré, cru que notre combat pour la liberté reprendrait. Aujourd'hui est le jour que nous attendions. Notre roi est vivant. Envoyez des cavaliers partout. Dites au pays qu'il est temps de se relever. Dites-lui que le temps est venu de se battre à nouveau. Dites-lui que le temps est venu pour nous tous de nous libérer. Bruce! 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 Voilà notre histoire, Scott. Ton histoire. Ton sang nous a libérés à Bannockburn. Je te vois partout. À travers la brume matinale. Quand je m'occupe de nos bêtes, dans le cours de la rivière, tu es libre. J'entends ton rire chaque soir. Tu es dans mes rêves.